Il ne s'agit pas ici de l'amour sentiment, mais de l'amour agapé qui est dirigé par les principes. Jean, chapitre 13, verset 35. Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'enseignement unifié dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il n'existe plus de congrégation, mais beaucoup de personnes ont le même point de vue, le même enseignement, ce qui montre que leur amour est dirigé par les principes de la Bible. L'enseignement unifié dans l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il n'existe plus de congrégation, mais beaucoup de personnes ont le même point de vue, le même enseignement, ce qui montre que leur amour est dirigé par les principes de la Bible. Beaucoup pensent que d'être réunis, d'être proches les uns des autres, est la marque distinctive du chrétien. Mais ce n'est pas le cas, car le texte dit que tout à fait autre chose. On peut être rassemblés et s'apprécier, mais ce n'est pas pour cette raison que nous le faisons dans ce que Jésus demande. Pour preuve, nous pouvons prendre les religions et voir qu'elles sont toutes divisées, et que leur enseignement n'est pas le même. Non seulement ça, mais leur enseignement ne correspond pas à ce que Jésus dit. Pour être unis, il faut avoir le même enseignement, mais pas n'importe quel enseignement. Il faut que ce soit celui de Jésus. Si l'enseignement qui est donné dévie un tant soit peu, il est en dehors de l'amour de Dieu. Il est donc important pour nous de discerner le vrai enseignement et le faux. Et la seule méthode qui dévoile le faux enseignement, c'est de regarder ce que dit la Bible. Le piège, et la Bible nous prévient, c'est d'écouter l'homme, peu importe qu'il soit un bon enseignant ou pas. Il faut vérifier ce qu'il dit et avoir une bonne étude personnelle de la Bible pour se faire une opinion très précise de ce que Jésus enseigne. Nous pouvons remarquer que certains sont en prison à cause de leur foi. Mais justement, c'est leur foi. Est-ce que cela correspond à ce que Jésus a enseigné concernant la foi? Non, bien sûr, parce qu'autrement il serait libre. Jésus n'a jamais demandé de défendre notre foi de cette façon. Ce qui était valable au 1er siècle ne l'est plus aujourd'hui. Les époques ont changé et il faut en être conscient. Au 1er siècle, c'était les disciples qui avaient pour mission de prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est la Bible. Cela veut dire qu'on peut parler de la bonne nouvelle, mais elle n'est pas organisée, puisque le culte pur a disparu après la destruction de Jérusalem. Donc, tous les débats, toutes les tentatives d'imposer le culte ne sont pas en accord avec l'unité de Dieu. Cela va au-delà des Écritures pour notre époque. Et malheureusement, certains subissent des punitions lourdes à cause de leur ignorance des Écritures. Réfléchissez un instant, puisqu'il n'y a plus de culte pur, c'est la Bible qui devrait avoir une action sur nous. Et pour ce qui est de faire connaître la vérité, c'est celle qui est employée. La Bible est le livre le plus vendu et nous pouvons l'avoir sur Internet.